Au cours d'une réception donnée en l'honneur de l'impératrice Sophia, Tommy, le petit enfant des bois, est découvert. Mais il s'enfuit dans la montgolfière du comte Arcas. Ma montgolfière! Franz réalise alors que c'est le petit garçon qui l'a sauvé des loups en soufflant dans sa corne. L'impératrice repart pour Vienne, laissant Franz, Karl et Helena à Poissy. Dire que je suis obligée de rester dans ce trou. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie, rien ni personne ne t'enlèvera de moi, rien ni personne ne t'aimera comme moi. Rien ni personne ne t'arrachera à moi. Rien ni personne. Oui. Commençons. Franz, surtout soyez prudent. Mais oui, c'est maman! L'impératrice. Elle est déjà revenue? Quel rôle joue Tommy? Ah, j'ai deviné! Tommy, c'est Helena! Mais arrêtez ce bateau ridicule, sale petit sauvage. C'est dangereux. Ces garnements prennent beaucoup trop de risques. Faites quelque chose, général. Mais oui, bien sûr. Oh, je tombe. Il n'y a que les paysans qui savent nager. Doucement, vous m'étranglez. Oh, mes cheveux. Ce jeu est ridicule. Je suis toute trempée. Je déteste cet endroit horrible. Bravo! Et bravo les enfants! Et si nous allions faire une petite balade à cheval? Bonne idée, Sissi. Oh, je déteste tous ces enfants. Cette Tina, ces monstrueux petits jumeaux. Mais par-dessus tout, je déteste cette Elisabeth. Je la déteste, je la déteste, je la déteste! Oh non! Mon père est parti avec son cheval. Alors, tu peux prendre panache. C'est gentil, mais j'avais envie de me promener avec toi. Enfin, avec vous. Si ça peut te consoler, prends donc mon cheval. Vraiment, ça ne t'embête pas de ne pas venir avec nous? Pas du tout. Surtout si ça te fait plaisir. C'est gentil. Merci, Karl. Je vais trouver un moyen de prouver à Franz que cette paysanne ne vaut rien. Ça te ferait plaisir de venir avec nous, Tommy? Oh, ça oui alors. Alors monte! Hey, Tommy, laisse-nous ta corne pour jouer. D'accord. Mais faites-y attention, hein. Merci. Donne-moi ça, s'il te plaît. Et ces monstres qui me cassent les oreilles avec leurs cornes, je n'en peux plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est injuste. J'aurais dû rentrer à Innsbruck avec l'impératrice. Elle au moins sait m'apprécier à ma juste valeur. Oh, ce chien, je vais... Oh, ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que tu as? Bonjour, mesdames. Bonjour, mademoiselle Helena. Bien dormi? Merveilleusement bien. L'air de la Bavière, sans doute.
Ça suffit. Vous ne voyez pas que vous dérangez Elena? Laissez, madame. Après tout, ce ne sont que des enfants. C'est vrai, vous avez raison, mais ils sont parfois insupportables. Allez jouer dehors avec cette corne, tous les deux. Vous mettrez les couverts en argent, Greta. Bien, madame. Voulez-vous que je change l'eau de ces fleurs, Greta? Bien volontiers, si ça ne vous ennuie pas. Que se passe-t-il? Je n'ai pas vu cette corde tendue. Oh, j'ai mal. Aïe! Aïe! Qu'est-il arrivé? Qui a eu cette idée stupide? Notre invité aurait très bien pu se blesser grièvement. C'est pas nous! On n'a rien fait! Aïe! Oh, ma cheville! Elle est sûrement cassée! Ne me mentez pas, les enfants. Cela ne peut être que l'un d'entre vous. Allez dans vos chambres. Vous n'en sortirez que lorsque je vous le dirai. Et toi, ma Pearl, donne cette corne à Carl. Ce n'est pas juste. Je n'ai rien fait, moi. Nous non plus. Vous souffrez beaucoup, Elena. Oh oui, mais je n'ai pas pour habitude de me plaindre. Vous pouvez m'aider à retourner jusqu'à ma chambre? Oh, ce que je souffre, c'est absolument horrible. Ce jeune blanc-bec de prince héritier m'a humilié devant tout le monde avec cette histoire de sauvetage miraculeux, et j'aurais pu donner une bonne correction au voleur de ma montgolfière si le prince n'avait pas été là. Qui est là? C'est moi, monsieur le comte. Ah, la flèche, te voilà enfin sorti de prison, hein? Tu m'as bien manqué. Et tout ça pour une simple bagarre dans une taverne, monsieur le comte, rien d'autre. Je me suis énervé, j'ai vu rouge, vous savez ce que c'est? Oui, je le sais. Et moi aussi, je vois rouge depuis hier. Un peu d'entraînement me fera du bien. À toi aussi, sans doute. En garde! Selon toi, la flèche, crois-tu que ce manant de Browner sera condamné pour braconnage sur mes terres? C'est possible. Eh bien, tu te trompes. Je peux t'annoncer que le bourgmestre a décidé de la quitter. Sur les conseils de son bon ami le duc Max. Le bourgmestre. C'est à lui que je dois mes 3 mois de prison. Je le déteste. Pas autant que je hais le duc. Ah! Que se passe-t-il, monsieur le comte? Auriez-vous oublié votre botte secrète? N'ajoute pas à ma colère. Vous me donnez une idée, monsieur le comte. Il y a peut-être un moyen pour convaincre Heinrich de condamner Browner. Lequel? Parle! La peur, monsieur le comte. Ou mieux encore, la terreur, monsieur le comte. Oui. Rassemble les hommes. Je vais tout leur expliquer. Je suis génial. Je ne vous comprends pas, tous les deux. Pourquoi passez-vous tout votre temps avec Elisabeth? Je la trouve aimable. Et Franz aussi, je crois. Pour ça, je m'en suis rendu compte. Il roucoule avec cette fille. Mais vous allez jusqu'à lui offrir votre cheval et vous ne voyez même pas qu'elle n'a Dieu que pour votre frère. On dirait que vous en voulez à Sissi. Ce que je n'aime pas, c'est la façon dont elle se moque de vous. Et c'est valable également pour sa famille. Bon, votre cheville est bandé. Reposez-vous un peu, moi je m'en vais faire une promenade. Très bonne idée. Et pensez un peu à ce que je vous ai dit. Je viens d'avoir une idée. Elle devrait me permettre de pousser Franz à changer d'avis à propos de Sissi et de son petit protégé. Les vauriens. Je suis Heinrich, le bourgmestre de Possenhofen. Je sais qui tu es, bourgmestre. Ce que tu ne sais pas encore, c'est le verdict que tu vas bientôt prendre. Les travaux forcés pour Browner. Vous êtes fou! Browner ne mérite pas ça. Et la justice, qu'en faites-vous? Tu ferais mieux d'oublier la justice pour cette fois, Heinrich. Si tu n'as pas envie que ta femme soit veuve et tes enfants orphelins. Choisis, Heinrich. Les travaux forcés pour Browner ou un joli cercueil pour toi.
On ne te perdra pas de vue. Venez, vous autres. Et je ne lui ai même pas porté secours. Ah, je suis un lâche, un lâche. Tout ira bien, Hans. À bientôt, papa, on t'attend. Ne vous réjouissez pas trop vite, vous autres. La sentence n'est pas encore prononcée. J'ai fouillé toute la maison, mais impossible de le trouver. Mais enfin, je le sais bien, puisque je vous dis que ce collier n'est pas perdu. Il a été volé. Oh, voyons, Elena, c'est impossible, pas ici. Vous y croyez à son histoire de collier? Pas vraiment. Et puis, je m'en fiche pas mal. J'ai faim, moi. Alors? Nous n'avons rien trouvé. Je l'avais en arrivant. Je n'ai pas rêvé tout de même. Qui sait? Nous voilà. Franz, enfin, il faut que vous m'aidiez. Quelqu'un dans cette maison m'a volé mon collier de perles, celui que votre mère m'a offert. Je n'oserai plus jamais me présenter devant elle. Il faut alerter les gendarmes. Voyons, Elena, vous l'avez probablement égaré quelque part. Et il n'y a pas de voleur chez nous. Nous réglerons cette histoire plus tard, Elena. Le procès Browner va bientôt commencer, il faut aller au tribunal. Voici le verdict. Hans Browner fera 3 ans de travaux forcés. Pour braconnage. C'est ça ta justice, Heinrich? Mais moi, je trouve que c'est une excellente justice. Le coup du cercueil a fait son effet. C'est un drôle de bougre, ce lève-les. Silence! Silence! Mais je suis innocent, bourgmestre. Je suis innocent. Oh, que cette scène est attendrissante. Bourgmestre, c'est injuste. Mes pauvres enfants, comment allons-nous faire maintenant? Mais pourquoi un jugement aussi sévère et surtout fondé sur quelle preuve? C'est pour l'exemple, vous comprenez, monsieur le duc. Je n'ai pas le choix. Oh, c'est scandaleux! L'audience est levée. Garde, emmenez le prisonnier. Arrêtez, Papa Browner est innocent. C'est moi le coupable. C'est moi qui ai braconné, monsieur le juge, pas Papa Browner. C'est moi qui ai posé les collets pour attraper les lapins. C'est moi le coupable. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Tommy? Eh bien, voilà. Les hommes du comte Arcas venaient souvent nous faire peur. Ils disaient qu'on cachait toute une partie des récoltes. Papa, maman. Et ça arrivait souvent, le jour comme la nuit. Ça suffit, laissez-nous tranquilles. Oh! On reviendra, Browner, jusqu'à ce que tu nous dises où tu caches les récoltes du comte. À bientôt, Browner. Canaille! La vérité, c'est que Papa Browner arrivait à peine à nourrir sa famille. Mes pauvres chéris, espérons que demain nous mangerons mieux. Le plus souvent, on n'avait que des miettes à manger. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai appris tout seul à poser des collets pour attraper les lapins. Et j'en ai mis un peu partout. Oh! J'essayais de faire ça le plus discrètement possible. Je savais bien que c'était interdit. Mais ça me faisait tellement plaisir d'offrir à papa et maman Browner autre chose que du pain. Ils m'avaient recueilli. Après tout, c'était la moindre des choses. Mais j'imagine qu'un des hommes du comte a découvert mes collets. Oh, Tommy! La punition, vous la connaissez tous. Depuis l'incendie, je suis restée cachée dans la forêt. J'avais trop honte de revoir papa et maman Browner. Ils devaient bien se douter que tout ça était ma faute. Heinrich, vous devez reconnaître que Hans n'est pas coupable. Oui, bien sûr, je le reconnais. Hans Browner est innocent. Je pense que la justice voudrait surtout que Tommy soit puni comme il se doit.
On ne condamne pas un enfant qui n'a fait qu'empêcher sa famille de mourir de faim. Bravo, oui. J'exige qu'il soit châtié comme il le mérite, ce vaurien. Mais ce Tommy est un héros. Il a sauvé la vie du prince en soufflant dans sa corne pour avertir les villageois. Rappelez-vous. Qui peut prouver que c'est bien lui? Qui parmi vous? Qui? Mais il a l'épée de Franz, n'est-ce pas? Ça ne prouve rien. Il a très bien pu l'avoir trouvé par hasard dans la forêt. N'essayez pas de faire diversion. Est-il question de lièvres braconnés sur mes terres, oui ou non? Pourquoi vous faites tout un plat pour quelques lièvres? Vous mourrez de faim, vous aussi? Ah, ça m'étonnerait beaucoup. On va vous apprendre à insulter Monsieur le Comte. Silence! Silence! Vous êtes dans un tribunal! Passe-moi ta corne. Tu vas voir, ça va les faire taire rapidement. Pas plus compliqué. Mon collier, je savais bien qu'il avait été volé. Regardez, regardez tous. Comte Arcas, cet enfant n'est qu'un voleur. Ce collier m'a été offert par l'impératrice Sophia. Et le voleur l'a caché dans sa corne. Personne ne peut le nier. Mais, comment? Non, ce n'est pas possible. Quant à sauver Franz, n'importe qui a pu souffler dans la corne cette nuit-là dans la forêt. Un berger, ou même... Qui sait si ce n'est pas elle qui posait des pièges cette nuit-là? Vous êtes tous des voleurs dans cette famille. Oh, même. Mais c'est faux. Jamais je n'ai posé de piège. Et que pensez-vous d'elle, de cette Elisabeth qui défend cette misérable famille et ce vaurien? Elle ne vaut pas mieux que lui. Elle est coupable, elle aussi, aussi coupable qu'eux. Je ne crois pas que... Ah! Ah! C'est moi qui ai volé le collier, pas Tommy. Comment? C'est vrai. Je suis entrée dans la chambre d'Elena et je l'ai trouvé sur la coiffeuse. Je l'ai mis au cou de mademoiselle Luce. Il lui allait si bien. Elle était tellement jolie avec. Mais quand j'ai entendu Elena revenir, j'ai vite caché le collier dans la corne et moi je me suis cachée sous le lit. Pas plus compliqué. Elle dit vraiment n'importe quoi. Elena a raison. Tina ment. C'est moi qui l'ai mis dedans. Ou alors c'est moi. On se ressemble tellement que tu as cru que c'était toi. Vous ne voyez pas qu'il se moque de nous? Mademoiselle, quand avez-vous constaté la disparition de votre collier? Je ne m'en souviens plus vraiment, mais peu importe. Il était dans cette corne et cette corne appartient à Tommy. Non, pas du tout. Elle est à moi depuis ce matin. Il veut dire à moi. Faudrait savoir, c'est qui finalement le coupable? Cette bouffonnerie a assez duré. Ils sont tous coupables, Heinrich, c'est clair. Oh là 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 là! Ce que je comprends, moi, c'est que vous affamez les métayers de votre domaine et que vos méthodes sont indignes. Vous affirmez aussi un peu vite toutes sortes de choses. Moi, j'affirme que c'est bien Tommy qui nous a sauvé la vie à mon frère et à moi avec sa corne. Pouvez-vous prouver le contraire? Certainement pas. Pas plus que vous ne pouvez prouver que Hans Brauner est un braconnier, et encore moins sa femme. Bien parlé, prince. Les Brauners sont innocents. Quant à cette histoire de collier, c'est tout simplement une farce sans méchanceté. Et je préfère croire que cette farce, ce sont les enfants qui l'ont imaginée. L'affaire est close. Acquittement pour tous. Et qu'on n'en parle plus. Ridicule. Ta cheville est déjà guérie, Chippy? Oui. Alors Tommy, tu es un vrai héros maintenant. Ouais. C'est surtout grâce à vous. Oh, et grâce à Franz. Oh, oh. Merci les amis. Ma poupée, j'ai oublié mademoiselle Luce.
Et un banc pour notre bourgmestre, et pip pip! Oh, ces paysans me le paieront. Ah, ça! Ils ne perdent rien pour attendre. Qu'est-ce qu'on fait pour le bourgmestre Heinrich? Tu sais très bien ce qu'il reste à faire. La flèche. Il a acquitté Brauner, il mérite le châtiment. Oh. Vous avez entendu, monsieur le comte? Dépêchez-vous un peu, bande de bons à rien. La journée n'est pas terminée. Je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu viens, Karl? Tout le monde t'attend. Alors on s'en va, oui ou non? Au fait, Karl, qu'est-ce que c'est un châtiment? Un châtiment, c'est ce qui attend le bourgmestre Heinrich si personne ne va lui porter secours. Dis aux autres de ne pas m'attendre. Que se passe-t-il? Karl et Tina sont fâchés? Mon frère est vraiment bizarre aujourd'hui. Karl est parti pour porter secours au châtiment d'Heinrich qui l'attend. Oh. Merci. Je crois comprendre. Et je n'aime pas ça du tout. Il n'y a pas une minute à perdre. Prête-moi ton cheval, papa, je n'en ai pas pour longtemps. On se retrouve à Poissy. Je pars avec toi. Et moi aussi. Oh. Ah, cette jeunesse.